Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nous retrouvons nos trois déchus, Farallon, Nayla et Orichas, dans une petite rue de la belle cité portuaire de Douarnenez. Ils sont là car Nayla et Farallon sont montés à l'étage d'un immeuble pour visiter l'appartement, semble-t-il déserté, d'une jeune femme, une jeune actrice du nom de Anaïk Pansek, afin de voir ce qu'elle est devenue. Semble-t-il qu'elle aurait un lien avec Arès la clé. Mais c'est sans compter l'intervention de deux étranges personnages. Un jeune enfant blondiné, accompagné de sa mère, elle aussi blonde, qui vont, au moment où se garer devant l'appartement, l'immeuble de Anaïs Pansek, sortir et venir directement vers Orichas. Mais cela semble déclencher des événements impromptus. En bas, plusieurs personnes qui s'avèrent être plus tard des Templiers arrivent, alors qu'à l'étage, Nayla et Farallon sont pris dans une embuscade, piégés alors que le temple, l'arcane du bâton, intervient. Ces souffrances à l'étage, incompréhension dans la rue. Mais assez rapidement, alors que les deux Néphilim se débattent, l'un d'eux va se défenestrer et un effet Jésus va se passer. En bas, un corps à corps inévitable oppose un Templier agile à un Orichas bien décidé à en finir. Les corps commencent à se compter dans la rue, alors qu'il y a eu fusillade et que la population locale se réveille étonnée par ces bruits plutôt peu banals dans la petite cité de Douarnenez. C'est le moins. C'est une torture d'Orichalque qui va se passer. Un manteau blanc va interroger Farallon et lui indiquer il ne faut pas venir chasser en les terres du temple ici sous peine d'une destruction inévitable. Alors que Nayla, par la force de son pentacle, prend possession d'un nouveau simulacre voisin des lieux, Orichas et le couple qui s'avère être deux Néphilim, le couple, la mère et son fils, se retrouvent pour monter et aller sauver Farallon des mains du temple. Une invocation dans l'escalier d'un ministre de paix vêtu de béryl va calmer la situation et mettre tous les protagonismes à égalité dans une paix forcée par cette créature de Cabale d'une puissance inégalée. Le ministre de paix fait qu'il y a vite un accord entre Orichas et le temple afin de libérer Farallon avant que les forces de l'ordre, les humains, arrivent et découvrent cette scène apocalyptique dans ce petit immeuble de Douarnenez. Très vite, Orichas et Farallon, un Farallon blessé, magiquement blessé, mais physiquement aussi, car il a pris une rafale d'un des Templiers présents, du Templier présent avec le manteau blanc. Farallon et Orichas fuient la zone en voiture, suivis de peu par un fourgon de Templiers qui embarque Manu Militari, les corps des deux des leurs dans la rue, plus celui de l'ancien simulacre de Nayla, Lily Perrin, laissant finalement place nette, puisque quelques instants après, une explosion de gaz, certainement, fait que le bâtiment où s'est passée la fusillade est en feu. Alors que Nayla, incarnée dans cette jeune dame, Gwenaëlle Mézec, regarde par la fenêtre l'incendie, les forces de l'ordre arrivées sur place. Elle sent bien entendu des voisins qui l'ont épiée, même quand elle est descendue, ou qui ont regardé la scène autour, mais elle ne peut s'empêcher de voir un homme sur le toit, ce guerrier templier
en tenue de combat qui porte quelqu'un et qui pousse ce quelqu'un du toit vers le sol. Tu n'entends, Nayla, même pas un cri, alors que le corps commence à tomber jusqu'à ce que tu entends un Allahu Akbar crier du toit et le corps s'écraser au sol. L'homme sur le toit disparaît rapidement, fuyant toit par toit, jusqu'à certainement la sécurité. Les policiers ont entendu comme toi ce cri. Et en bas, c'est un branle-bas de combat de force de l'ordre, de pompiers, qui essayent tant bien que mal d'éteindre cet incendie. Tu as envoyé un message à Farallon et Orichas déjà. Vous êtes au courant que Nayla s'est incarnée. Non loin de là, la ville va reprendre doucement, très doucement son calme. Mais que faites-vous? Il y a pardon. Donc il y a de fortes chances qu'ils étaient en train de rechercher donc Anaïk Parsec, la clé en fait, qui disait que la clé appartenait à l'ordre de l'Hermine, qui est le nom de la loge, et que la Bretagne était à eux. Enfin bon voilà, la clé était à eux. On s'est débarrassé de nos téléphones, si mes souvenirs sont bons, on les a détruits. Donc le seul point de rendez-vous qu'on pourrait avoir avec Nayla, c'est chez Mélusine en fait. Tout à fait. Après, il faudrait voir peut-être si... je me sens pas de retourner là-bas. On n'est pas le seul. On a pris une chambre d'hôtel, elle sait où est oui, c'est vrai. notre hôtel. Non, tu as raison. Ouais, on a pris la chambre d'hôtel. Après, pour Nayla, le plus simple, oui, c'est chez Mélusine. Enfin, on se dit là, c'est peut-être un peu chaud, les Templiers nous ont menacés. Je sais pas, de toute façon, je vais vérifier. Hein. On va peut-être attendre une heure. De toute manière, on va pas partir, on a la clé à retrouver. Il faut trouver Anaïk Parsec. Hein. Bon, vraisemblablement, n'étant pas au courant de ce qui s'est passé après, ils l'avaient pas trouvé pour moi parce que on était dans l'appartement et ils sont arrivés, ils nous sont tombés dessus, ils avaient personne. Donc vous êtes à la recherche. On avait vu aussi si mes souvenirs sont bons, on avait vu un paysage. Non, j'ai rêvé ou pas? Une photo avec un. Vous aviez vu en fait une. Il me semble, non? Exactement. C'est exactement ça. Une image de 10, un tableau 10. Oui. Un peu brûlé. Il y avait une photo avec un journaliste, je crois, ou un homme, vous aviez vu. Ah oui, dans un groupe. Un groupe de musique. Oui, de sa musique. Un musicien. Oui. Après, moi, j'ai rien vu. Le musicien. Exact, le musicien, ouais. Bon, je vais rentrer à l'hôtel quand même, en faisant attention. Peut-être qu'on va faire attention si c'est pas sous surveillance. Peut-être que c'est sous surveillance, c'est vrai. Mais je peux pas... on va peut-être rester à l'extérieur de dans la voiture, quoi, et regarder si on voit pas... on va rentrer dans la chambre de Nayla, quoi. Rentrons à l'hôtel, dans notre chambre à nous. Dans notre chambre, et puis, demain, je pense qu'il faut qu'on aille à Aquaïs. Oui. Oui, ça, on le savait aussi. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est une piste. Et donc, on a le musicien qui est une piste, on a Aquaïs qui est une piste, et voilà. Le musicien, moi, j'ai pas d'infos, donc pour moi, ça n'est pas une piste. Pour toi, oui. Je te le dis, de toute façon, je te le cache pas. Hein. J'aurais du mal à trouver un musicien en ville, au hasard, sans avoir vu ni son image, ni... Oui, je vais faire des recherches, puis peut-être que Nayla, quand elle va revenir, elle pourra s'en occuper, hein. C'est pas parce qu'on se fait un petit incident Jésus qu'on n'est plus capable de rien faire. Non, mais oh. Franchement. Bon, j'espère qu'elle va bien. Tiens, je te fais un pari. Qu'elle va revenir avec un corps de surfeur. Ah, ça l'aiderait. Moi, ce qui serait bien, c'est qu'elle prenne un corps qui ait du volume, parce que aux dernières nouvelles, elle va devoir bouffer vivante des Marie Morgan. Donc, il faut qu'elle ait du
Non, pouvoir moi, remplir. ce que j'aimerais, c'est qu'elle vienne avec un soldat, tu vois, ou euh, quelque chose qui sait se défendre, quoi. Alors, en respect, entre parenthèses, on est dans un petit village de Bretagne. Hein. Bien pour le surfeur, bon. Voilà. Des trucs base militaire dans le coin, j'en sais rien. Par contre, des gens qui ont un gros bide pour bien manger les Marie Morgan, Ah oui, c'est vrai qu'elle doit manger des sirènes. Oh là là. C'est quand Bon. même une ville douarnennaise, il y a 15 000, presque 15 000 habitants, donc Voilà. c'est une ville, hein, douarnennaise. C'est bien. Mais oui, ça reste petit, hein. Ça reste petit. Un champion de MMA qui traîne. De MMA. En tout cas, alors que vous rejoignez l'hôtel pour te reposer, parce que Farallon, tu fais le fier, peut-être. Ah non, dans ta voiture. Je boite, je n'en peux plus crever lessivé, quoi. Mais sans la magie de régénération d'Orechas, tu serais en train de ramper. Donc tu as besoin certainement de reposer ton simulacre. Et surtout que ton pentacle, quand même, s'agite encore du couteau d'Orical qui aurait pu détruire une partie de ton pentacle, mais ta puissance magique a résisté. Et tu la remercies certainement, vous récupérez l'hôtel. Et dans l'hôtel, il y a un peu d'agitation, en tout cas, il est tard. Hein. Il y a le veilleur de nuit qui vous regarde et qui vous dit, vous avez entendu, il paraît... j'ai un collègue... C'est dur de ne pas avoir attendu, on a l'impression que c'est la guerre. Ouais, il y a la police qui est intervenue, semble-t-il qu'il y a un incendie. Je serre les dents, tu vois, pour me tenir debout et essayer de bien paraître. Et pendant ce temps, Nayla, tu es toujours dans l'appartement. Tu vois quand même que les policiers font alors ils font plusieurs choses parce qu'il y a un corps qui vient de tomber. Certains disent qu'ils ont entendu, certains policiers, tu peux entendre, hein, parce que c'est juste devant chez toi, qu'ils ont entendu un cri, d'autres pensent que c'est juste un homme qui s'est jeté parce qu'il y avait l'incendie. Et donc, pour survivre, mais enfin, il n'a malheureusement pas survécu. Ta connaissance du temps... Oui. Ouais, j'essaie juste d'écouter, parce que alors, je veux pas éveiller les soupçons sur nos simulacres. Donc, si y a quand même les policiers qui veulent interroger, enfin les voisins, etc., je vais essayer de rester un petit temps pour donner le change et surtout savoir quel corps il a lancé en fait par terre. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, essayer de glaner des infos. Tu vois, c'est un homme qui a été lancé. Mais pendant que tu es là à la fenêtre, tu vas te rappeler ce qui s'est passé, puisque vous étiez en action, et je vais te demander d'en appeler à ta connaissance du temple, d'en savoir occulte, mais les autres aussi, vous pouvez le faire, puisque maintenant que vous êtes un peu plus au calme, vous pouvez réfléchir à comment ça s'est goupillé, toute cette histoire, et peut-être aurez-vous des informations supplémentaires en faisant appel à la puissance de votre peuple. Sur le temple. Ouais, c'est ça. Je suis pas très doué sur eux. Allez, on va essayer. Mais c'est plutôt faux, il faut dire. Alors, je vais commencer aux marges les plus basses. Orechas, toi, bon, t'es sûr que c'était des Templiers, en tout cas c'est leur approche. Et ceux que tu as combattus, des manteaux noirs assez basiques, qui ne devaient même pas savoir exactement. D'ailleurs, pendant le combat, tu as bien vu qu'ils pensaient plus que tu étais un démon qu'un néphilim. Donc peut-être même pas des chevaliers, peut-être des frères ou même des écuyers. En tout cas, une obédience pas de haut niveau. Toi, Farallon, c'est pas le même avis. Puisque tu as vu le manteau blanc du second cercle, tu as vu clairement qu'ils savaient que vous étiez des néphilim, qu'ils savaient ce que le métal maudit pouvait faire sur toi. Par contre, dans la bataille, tu as eu du mal à identifier plus que ça, ce qui est logique. Quant à toi, Nayla, vu ton succès, tu te rappelles quand même parfaitement du visage du manteau blanc qui était passé. Alors parfaitement, suffisamment pour en faire une discrétion, t'en rappeler, et avoir vu peut-être quelques symboles sur lui qui vont te permettre
peut-être de l'identifier, ou en tout cas te dire que j'imagine que vous avez échangé sur le fait que c'était l'ordre de l'Hermine, et te rappeler, Nayla, que le temple, donc le temple a eu plusieurs formes dans le passé, de l'époque de Tubal-Cain, de sa création, avant de sa création, même pendant son apogée, on va dire sur le premier plan, durant l'époque de ce qu'on appelle les Templiers, qui était une société exotérique, mais qui cachait certainement le temple. Toi, tu sais, Nayla, que à la fin du millénaire dernier, il y a eu ce que certains appellent l'apocalypse, la révélation. La révélation, le retour d'Akhenaton, même si toi tu l'as pas vu, c'est certainement peut-être même une légende, et le fait que le voile s'est brisé, qu'il y a eu des grands changements, et l'échec du grand plan templier. Suite à ça, tu as bien entendu, depuis une vingtaine d'années, tu as entendu de ci de là que le temple s'était effondré sur lui-même après l'échec du grand plan, que le grand maître, GM, des rumeurs ont dit qu'il avait peut-être disparu ou avait peut-être été mis à mal par un petit groupe de Néphilim d'ailleurs, qui avait fait échouer ce temple. Somme toute, le temple est comme une hydre, il a plusieurs têtes et s'est relevé. Les maillages, qui étaient le maillage ancien, c'est-à-dire que c'était plutôt par terre avant, grande terre, hein, les États-Unis, l'Alta Franquia, la Francia, etc. Enfin, les grands maillages où existaient des commanderies, des ordres à l'intérieur, ont un peu explosé. Et maintenant, il y aurait plutôt des piliers qui existeraient. Et beaucoup des Templiers se sont mis sous le pilier du temple véritable. Un temple à l'ancienne, qui prône les valeurs anciennes. Mais tu as ouï dire qu'il y a d'autres piliers, au moins 3 autres. Je ne connais pas forcément les noms, les objectifs de ces piliers. Mais le pilier du temple véritable est celui qui a récupéré les maillages de Francia, de la Francia, et certainement donc ceux qui sont aujourd'hui là, au pouvoir, on va dire, en Bretagne. Même si, maintenant que tu y penses, il y a la Francia, hein, qui est donc la France, la Belgique, le Luxembourg, on va dire, ancestrale. Il y avait la Terrae Sanctae, parce que les Templiers s'étaient installés en Terre Sainte, et donc tous ces pays, de l'Israël au Maroc, en passant par la Jordanie, l'Égypte, étaient de ce bailliage. La Terra Novae, que tu connaissais, puisque c'était les États-Unis, le Canada, et bien sûr, un endroit très important, l'Alta Patria, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande, dont tu te souviens avoir rencontré des Templiers dans une précédente incarnation en Britannia, il y a de cela de nombreux siècles. Et tu es assez persuadé que la Bretagne est un cas à part, depuis très longtemps était un cas à part, parce que la Bretagne a toujours été entre la Francia et l'Alta Patria. Et donc il y a des groupes de pouvoir, et tu sais bien que toi, que les Templiers ne sont pas aussi soudés qu'on pense. Les Templiers, en fait, ont des missions différentes, des objectifs, et parfois s'opposent, parce que tous veulent le pouvoir, et tous veulent se rapprocher du grand maître, et peut-être être un jour grand maître. Tous veulent avoir le pouvoir des Néphilim, pour, comme certains Templiers dans le passé, atteindre l'immortalité, offert par la puissance généreuse des homoncules Néphilim. Et donc, tout ça, c'est quand même une joyeuse lutte interne. Attention, qui s'arrête toujours quand il y a des Néphilim en face, puisqu'ils ont tous un objectif, c'est lutter contre les Néphilim. L'homme que tu as vu portait 2 symboles. Et c'est là où tu te rends compte que vous êtes dans une sacrée panade. Pour utiliser un terme moderne, c'est que oui, il portait le temple. Il le portait de manière visible, manteau blanc, quand même il faut pouvoir le faire. Il pouvait cacher par son écharpe. 2, il portait les titres de chevalier Kadosh. Manteau blanc, chevalier Kadosh. Et ça, et pour toi, c'est des hauts responsables de l'Alta Patria. Donc de tous ces Templiers, de ce bailliage plutôt anglais. Et la légende, plus que des légendes, ce sont des adversaires redoutables.
et surtout qui manipulent et qui ont sous leurs ordres de nombreuses commanderies de manteaux noirs. Donc la personne que tu as combattue est certainement ce qu'on appelle un chevalier spirituel. Et c'est ce que te dit ce petit blason qu'il a sur la cravate, là. C'est-à-dire un homme qui a atteint le plus haut sommet du second degré du bâton. C'est quasiment un manteau rouge. Pas encore, mais quasiment un manteau rouge. Et ces chevaliers spirituels se voient attribuer des titres importants au niveau des bailliages. Donc on parle de quelqu'un qui potentiellement a une ampleur nationale. Et tu sais bien que ce sont eux les véritables ennemis des Néphilim, parce qu'ils sont capables de manipuler la magie, de tendre des véritables pièges. Ils ont accès à des groupes de Templiers armés, prêts à tout, et maintenant tu fais le lien avec cet homme armé. Et donc eux, c'est vraiment un adversaire impitoyable. Mais tu le sais, tu l'as bien vu, ils travaillent pas avec les manteaux noirs. Ils étaient que deux. Il avait peut-être un groupe en bas, mais qui était en support. Donc c'est des adversaires plutôt en tête à tête, prêts peut-être même à affronter un Néphilim en face à face afin de gagner son titre. Donc, voilà ce que tu peux apprendre sur des symboles qu'il portait. Et de ta connaissance intime quand même du temple, parce que depuis le temps que tu le pratiques, tu connais bien les arcanes. Voilà ce que je peux te dire. Donc pendant tu vois ça, tu vois de nombreux policiers qui arrivent, alors la police municipale, mais aussi jusqu'à ce que l'incendie soit arrêté et que la police fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire elle va aller dans tous les immeubles autour pour interroger les gens. Et tu vas faire attention et tu vas entendre que ton voisin, alors toi tu le connais pas, mais tu fais appel à ton simulacre, c'est un marchand, il a une épicerie pas loin, parle dans l'escalier avec la police et explique qu'en fait il se rappelle de rien en fait. Il s'est réveillé, il a vu des gens passer mais il n'a pas vu leur visage. Et voilà, qui est désolé. Alors la police semble noter et puis va venir sonner à ta porte. Ok. Bah, pas de souci, un jour. Hein. Et donc il y a une policière qui est là. Il y a un deuxième policier qui monte à l'étage et puis qui va demander est-ce que voilà, on vient prendre le témoignage et te demander ce que tu as vu, si tu peux raconter ce que tu as vu. Okay. Par contre, elle te dit pas du tout qu'on t'a vu descendre. Ok. Et je te laisse me dire ce que tu veux dire. Non, bah je dis juste que voilà, on a entendu des bruits bizarres. Enfin, j'ai entendu des bruits bizarres du coup. J'étais à la fenêtre et non, il semblait y avoir rien au départ, rien d'inquiétant. Et puis après, l'immeuble a pris feu, enfin une explosion. Alors peut-être que c'était quelque chose qui a pété au départ et puis après ça a mis le feu. Ah oui, et vous pensez que quelqu'un a dit on a entendu un bruit, un coup de feu, ça pourrait être lié à l'explosion en fait, hein, parce que... Bah c'est ça, je veux dire, c'est des bruits oui, on pourrait dire de coups de feu, mais vu le feu après, peut-être qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui avait déjà... Ça correspond au dire de vos voisins. Et bon, bah, elle va prendre ton nom, ta coordonnée, bien sûr. C'est pas difficile, c'est sur ta sonnette de toute manière. Et il va passer à l'étage, ils vont faire le tour et la nuit va passer tranquillement. Tu vas essayer d'avoir des informations sur l'homme qui est tombé, mais tu l'as vu, hein. Oui. C'est un homme, un adulte qui est effectivement décédé, hein, puisque il l'amène sous c'était surtout pour savoir si c'était une jeune femme, finalement. Non, c'est pas du tout une jeune femme, c'est un homme, une quarantaine d'années peut-être, et puis de type méditerranéen. Ok. Qu'on a poussé, là, et si tu fais appel, d'ailleurs, ton simulacre, tu as vraiment de la chance, parce que tu prends possession rapidement de ton simulacre. Mais tu te rends compte que c'est un voisin. C'est un voisin qui habitait dans l'immeuble, voisin de celui qui a été en feu.
et qui habitait sous les toits, certainement un homme avec peu de moyens, hein, qui vivait dans une chambre de bonne sous les toits, qui était gardien ou vigile, un peu comme toi. C'est peut-être pour ça que tu l'avais déjà croisé. Oui. Et tu sais pas pourquoi il s'est lancé, enfin lui il s'est pas lancé, hein. Ouais. Clairement. Bon, pour l'instant, je vais pas trop m'appesantir sur ça. J'ai tout de suite regardé, voilà, un peu plus mon simulacre, qui elle est, que ses affaires. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait déjà des affaires de prêtre. Comme si c'était une personne qui avait tendance à pas rester dans le coin tout le temps. Du coup, finalement, je me rends compte que c'est plutôt assez simple de pouvoir tout empaqueter. Finalement, on n'a pas grand-chose. Même le chat qui était là dans l'appartement, finalement, c'était celui d'une voisine. Yep. Du coup, voilà. Apparemment, c'était juste qu'il venait là pour de temps en temps manger. Il n'y avait pas trop de sentiments plus que ça affectifs avec le chat, donc. Ok. Et puis en plus, bon, non seulement il n'y avait pas beaucoup, mais en plus, toi, Néla, t'en as aucun. Hein, c'est-à-dire que c'est un animal, il survivra. C'est peut-être l'essentiel. Et donc, au bout d'un moment, bien sûr, les pompiers vont partir, vont sécuriser l'immeuble, après s'être assuré qu'il s'effondre pas forcément. Et la police, il y a comme 2 policiers qui vont rester là en patrouille. Et puis au petit matin, tu vas quitter l'appartement. Et je vais te demander un test de vigilance quand tu quittes l'appartement. Pendant ce temps, Farallon, Orichas, Farallon, tu reposes ton simulacre, Orichas peut-être aussi. Ah oui. On a des écorchures à récupérer. Exactement, des petits chocs, mais ça va partir, hein, les 3 chocs disparaissent en quelques minutes de repos, voire plus. Et même en regardant les chaînes d'informations en continu, vous allez peut-être vers réveil si... et donc, vous vous réveillez, ou en tout cas, vous avez peut-être pas hyper bien dormi quand même, un peu vigilant, la tension de ce qui s'est passé. Alors, j'ai une question, est-ce que je peux me re-soigner ou c'est une seule fois en fait, le soin régénération? Malheureusement, c'est une seule fois par blessure ce qui a été fait. Donc il faudra que tu attendes un certain nombre d'heures. Et donc, vous, dans les chaînes d'informations continues, le matin, vous voyez rien de particulier. Si un petit encart, incendie mortel au gaz, parce que c'est quand même une information importante, dans la ville de Douarnenez. Et ça va mériter quand même certainement l'envoi de journalistes. Hein, parce que c'est quand même un accident grave. C'est quand même un accident grave. Et quand même, le bandeau indique que la police, une enquête antiterroriste a été menée, a été diligentée. Donc, c'est pas juste tout le monde sait que c'est ou tout le monde est sûr que c'est un incident accidentel. Donc, vous pensez que la presse va débarquer. Enfin, quand vous pensez, vous êtes à peu près sûr que d'ici quelques heures, la ville va être remplie de presse. Voilà. C'est l'occasion d'aller en campagne. Hein. Prenons la voiture et allons à Aquaïs. C'est l'occasion. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ma jambe, en fait, de manière... c'est-à-dire qu'elle est quand même blessée, même si elle a été soignée magiquement, de manière normale. Parce que sinon, c'est un jour, en fait. Donc, je vais m'en occuper pour essayer de récupérer plus vite. On va considérer déjà que la sorte de régénération va faire que tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Sinon, tu aurais été certainement obligé. C'est ça la puissance des Néphilim. Et tu peux effectivement essayer de te soigner, car tu es médecin, après tout, afin de diminuer le temps de guérison de ton simulacre. Je te laisse faire ton jet de médecine, alors que Orichas, lui, va préparer ses affaires pour aller jusqu'à Aqualis. Enfin, Aqualis, qui reste Aqualis, hein, il y a une tempête, et que moi, et que Neyla sortait, et que, ma foi, donc, Farallon, on va dire que vu ta compétence, ça sera quelques heures. D'accord ?
en fin de journée, grâce à la régénération, à tes compétences de médecin, feras en sorte, en tout cas, de pas souffrir. Mais pendant la journée, quand même, tu seras pas au mieux de ta forme. Non, ok. Neil, Oui, on devrait... on n'a pas de nouvelles de Neyla, là. Non. Elle a peut-être laissé un message en bas. vous avez son téléphone Bon. portable. Hein. Vous avez Oui, échangé vous avez- par téléphone portable. On l'a cassé. En fait, moi, j'ai le numéro. Ah oui, mais ceci dit, on a peut-être noté son numéro de téléphone avant. Et voilà, je vous avais envoyé un message de ce numéro-là. Après, j'ai bah, cassé je le téléphone de l'appelle Naïla. depuis de l'hôtel, hein, donc je l'appelle de l'hôtel, du coup. C'est pas une bonne idée, mais surtout de l'hôtel, d'une cabine à la limite, mais de l'hôtel. Il n'existe plus les cabines. Bon, bah, je l'appelle... Dans un bar où tu t'arrêtes. Bon, bah, je vais au bar en face. Ah. On n'est pas pressé, hein, pour la retrouver. Elle Si, moi, je suis pressé d'avoir de ses nouvelles et savoir si c'est ce qu'elle va nous ramener, quoi. Non, c'est intéressant, non? Non. Mais si. Allez. Alors que tu compostes, Nella, toi tu venais de sortir hein, de ton... Et tu entends, enfin, tu sens plutôt dans ta poche que ton téléphone commence à vibrer. Tu vas pour prendre ton téléphone quand tu vois en fait quelqu'un passer sur ton couloir, sur ton trottoir, pardon. Donc côté opposé à l'immeuble incendié, l'homme passe assez rapidement, jetant juste un coup d'œil vers l'immeuble incendié. Il s'arrête pas, hein. Mais tu peux pas t'empêcher de reconnaître le chanteur qui était sur la photo que tu as vue la veille, photo qui a dû être détruite depuis. Et tu vois qu'il jette un coup d'œil, plusieurs coups d'œil vers l'immeuble, mais il s'arrête pas du tout et il continue comme s'il était occupé. Tu vois bien qu'il est mal à l'aise, mais les policiers voient rien. De toute façon, il y a tellement de gens qui passent et puis tu vois une première camionnette de presse de toute manière qui arrive. Donc il y a du monde, à la fois des badauds qui viennent voir ce qui s'est passé, ce qui est logique, et puis la presse. Donc l'homme passe assez vite et ton téléphone sonne. Tu connais pas le numéro. Je connais pas le numéro. Tu connais aucun des numéros. Voilà, je décroche quand même au cas où, parce que je me dis c'est peut-être quelqu'un aussi de la visite. Voilà, je veux donner le change encore un petit peu. Mais par contre, je me retourne si j'allais à l'opposé de l'homme. Et en fait, je commence à le suivre. Ok. On le trottoir opposé, hein, mais j'essaye de pas trop me laisser distancer. Nonchalamment, hein, je fais pas genre, je suis fixé. Ouais, non, mais après, je vais dans la même direction pour voir un peu où il va. Tu sens vite que l'homme est extrêmement vigilant. Il s'arrête. Et puis, à un moment, il passe dans un Porsche. Tu vois qu'il attend dans le Porsche. Comme si il attendait. Donc, du coup, t'es un peu embêté. Tu fais quoi? Non, je continue. J'ai mon téléphone parce que je réponds. Ouais, tu réponds. Et je continue un peu tout droit pour faire genre. Et donc, pendant ce temps, quelqu'un te parle. Hey, oh, oui. Comment c'est le docteur Raphaël Derigo. Ah, franchement, cette voix, faut vraiment que tu continues à l'utiliser. Elle te va très très bien. C'est vrai. D'accord. Bon, c'est toi alors? Ah, c'est. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que t'as choisi? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, Alors, tout déjà, la voix est beaucoup plus éraillée. Et un peu plus grave quand même que... féminine, hein, mais plus grave que celle de Naïla. Ah, je vois ça d'un bon côté. Je suis là, oh oui, on part sur la bonne base. Oui. Tu es où? On peut se retrouver où? Pour l'instant, j'essaie de donner le change un peu avec ce nouveau simulacre quand même. Par contre, j'ai repéré... alors ça, je le dis moins fort, évidemment. J'ai repéré le chanteur qu'on a vu sur la photo dans l'appartement. Bon, en même temps, il était très prudent. J'ai dû continuer à marcher, donc là, je sais pas trop où il est, mais il a quand même regardé l'immeuble incendié. Ouais, parce que après votre départ, l'immeuble enfin, ils ont fait sauter l'immeuble, quoi. Le perds pas, je te rappelle un peu plus tard. Je vais prévenir les recherches qu'on se mette en route. Attends, vous êtes où? Enfin, moi, je suis dans ce petit PMU là. Un brave gars m'a prêté son téléphone. Ouais. Richas, il est persuadé
Il est persuadé qu'il y a des cabines de téléphone. Non, mais Il est dans un dossier, moi je te dis, il s'adapte pas, ce petit. Hein. après, je suis toujours dans la même rue là pour l'instant. Donc, vaut mieux pas que vous reveniez parce que ça commence à avoir beaucoup de. Enfin, il y a la police, il y a les. Bon, écoute, je vais aller m'acheter un prépayé. Je vais te textoter mon numéro de téléphone et quand on pourra te rejoindre, tu nous appelles. Ok, pas de souci. Et sois prudente. Oui. Bon, je remonte et je vais vite donc acheter un prépayé. Ensuite, je vais voir Orichas pour lui annoncer la nouvelle. Et quelle Donc nouvelle? moi, j'essaye d'aller à l'angle d'une rue, pareil, et de faire genre, je suis au téléphone. Peut-être que j'essaie de, comme si je m'engueulais avec quelqu'un au téléphone. Donc du coup, j'ai dû m'arrêter et je tourne les yeux discrètement pour voir est-ce que lui est sorti de son Porsche, le Non, chanteur. il ou attend quoi. finalement de longues minutes, te forçant un peu à avancer, ou tu vois, et Oui, je me suis avancé un Ouais. peu plus du coup. puis à un moment, il va repartir un peu dans l'autre sens, mais dans une rue orthogonale, et puis il va se reposer encore. Tu vois bien que Ah il fait tout pour se rendre compte si Ouais. on le suit ou pas. Alors, c'est pas un pro, hein. T'as pas l'impression que c'est un pro, parce que c'est un peu, d'ailleurs, tu l'as vu tout de suite, hein. Ouais. Il a pas de chemin prédéfini, il a pas... Mais ça va te poser problème à ton test de discrétion. Ouais, c'est sûr. Le tente quand même, on ne sait jamais. Et c'est donc... Voilà, faire une bougie, c'est fini. C'est bon, ça y est. C'est donc... la conséquence de ce jet-là est un peu différente de ce que tu peux penser. C'est qu'à un moment donné, tu vas le perdre. Tu connais pas Douarnenez suffisamment. Il a pris une petite rue de travers. Tu arrives, toi, tu pensais qu'il était là. À droite, à gauche, tu vas à gauche. Et puis, voilà, tu te rends compte que tu es dans le vieux port, les petites ruelles. Il y a un peu de monde, mais pas tant que ça, mais très vite, tu l'as perdu. C'est pas un labyrinthe, hein, mais tu connais pas. Lui doit quand même connaître suffisamment pour que, plus par hasard qu'autre chose, il t'ait distancé. J'ai du mal avec ce corps. Il est différent. C'est certainement ça. Et vous voilà, donc, vous pouvez vous retrouver, bien entendu. On est parti à Aqualis en attendant. Ouais. Mais j'ai acheté... moi, je lui ai acheté aussi un prépayé, quoi, et je lui dis, tiens, Ok. Neyla est sur la piste du musicien. Ouais, alors 5 minutes après, c'est fini, hein, la piste du musicien, que ça soit bien clair. En fait. J'ai pas d'ambiguïté, hein, elle va pas le suivre pendant 1 heure, c'était 5 minutes Je après. je suis envoyé un SMS. Ouais. Discret, je fais, Ouais. C'est pour ça que j'attendais le SMS et puis. ça y est, tu le viens. Non, je l'ai perdu. Donc t'avais même pas acheté le prépayé, que c'était déjà perdu. En tout cas, tu l'as bien vu, il est en ville. Ça peut vous donner une indication, en tout cas. Et donc, vous pouvez effectivement partir en direction d'Aqualis. C'est pas très loin, hein, finalement, en direction d'Aqualis. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, attendre que ou y aller avec Neyla, si vous le souhaitez, parce que maintenant, elle a plus de piste. Si elle nous recontacte quelques minutes après, on était en train de démarrer pour partir parce Ouais, que c'est ça. C'est Farallon quelques est minutes occupé après. à aller acheter des puces, des choses comme ça. Ouais. Du coup, je vous dis dans quelle rue je suis. Voilà, si je suis au niveau du port, et puis en passant, vous me prenez. Hein. Ouais. Vous allez la récupérer, non sans croiser un certain nombre de véhicules de presse. Il y a... Alors, on va pas la récupérer en voiture en ville. Déjà, non, tu nous rejoins. Parce que la voiture qu'on utilise, elle a circulé en ville pendant ce moment-là. Elle était garée pas loin Donc, d'ailleurs. Elle était garée au milieu de la rue. Exactement. Elle n'était pas garée. Donc, dès qu'on peut, on essaiera de s'en débarrasser, mais je vais éviter de l'amener là où quelqu'un pourrait la reconnaître. Oui. Même s'il faisait nuit. Les techniques pour pas être suivi depuis Carthage n'ont pas évolué. Il est Là, trop on est à fort. peu près aussi doué. Bon,
Je le laisse faire, hein, vraisemblablement. Moi, ça me touche pas, ce genre de technique. Tu vois, je suis un petit peu tête en l'air là-dessus. Je laisse déjà gérer toute cette administration de changement de voiture, de trucs. Voilà. Ah il n'y a pas d'administration, on peut pas pour l'instant. Mais on va éviter de la remettre dans Douarnenez, la voiture, pour un moment. Et surtout, en ce qui me concerne, je ne vais pas mettre un pied dans le quartier de l'immeuble parce que... donc, tu as dit qu'on allait à Islande, là. c'est Aqualis. Une autre option Aqualis. serait que vous vous répartissiez dans le quartier pour essayer de retrouver la trace du musicien. Aujourd'hui, je suis un petit... Ouais, remarque, c'est vrai que c'est pas idiot. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui a été identifié, c'est potentiellement moi. Oui, puis on peut aller chez un disquaire, tu sais, ou des choses comme ça, quoi. Les types qui vendent les vinyles, des trucs comme ça, ils doivent connaître. Après, faites attention aux questions que vous posez, puisque ce que vous avez vu... Tu penses quand même que le temple a infiltré les vendeurs de disques? Je pense que le temple suit la même piste que vous. Oh, d'accord. Est-ce que on en parle au téléphone ou pas? Oui, voilà, je fais le relais. Ouais, voilà. Puis de toute façon, on va te retrouver à un moment. Oui. Et, Après... et vous allez vous retrouver, puisque la ville n'est pas très grande, tu vas très rapidement pouvoir aller dans un quartier sans... La dernière fois, je me suis fait arrêter, on allait voir un antiquaire. Hein, Ouais. Alors, un disquaire, par le temple. Là, un disquaire, attention, c'est pas pareil. faut se méfier. Et donc, vous allez vous retrouver dans une zone que tu connais, Nayla, parce que ton simulacre connaît, c'est une zone industrielle qui, en cette... commerciale, qui en ce jour est finalement un lieu le plus anonyme possible, vu le nombre de personnes qui sont dans ce parking de supermarché. Donc du coup, Naïda arrive. Hein, voilà. Enfin, vous ne le reconnaissez pas, mais une jeune femme... Ah oui, vous ne la reconnaissez pas. Ouais. Non, mais physiquement, vous ne voyez pas... voilà. Mais en tout cas, vous voyez débarquer une jeune femme beaucoup plus trapue que l'ancien simulacre que Lily. Du coup, l'ancien simulacre de... Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Cheveux très courts, enfin... Rien, son pentacle est toujours le même. Un petit peu des muscles hein, quand même, tatouage un peu dessus, voilà, qui a l'air beaucoup plus... le nez a été un petit peu cassé aussi à un moment donné. Je pas du tout le même... C'est bien mieux, t'as fait de la musculation, bien vu, hein, parce que faut prévoir. Hein. Faut prévoir, je suis pas encore habituée à ce score, mais apparemment, elle aime bien taper sur des trucs, presque... Ouais. Après, ça doit pas aider à se servir de ces machines du diable que sont les ordinateurs. Ouais, non, là, non, c'est pas du tout. Oui, mais non, on est là, elle a tout retenu. Hein. Attends, je la connais. Hein. On lui fait pas, hein. Tu lui montres une fois, ça suffit. Hein? Parce qu'il va falloir trouver Triskel maintenant. J'ai été un moment avec Lily, effectivement, donc notre maître tacticien Orichas a soumis plusieurs plans d'action. Déjà aller à Aqualis ou essayer de mener une enquête pour retrouver ce musicien. Après, c'était un milieu d'artistes plutôt underground. En tout cas, vu le théâtre qu'on a. J'ai quelques contacts dans le milieu artistique et je dois pouvoir réussir à avoir des contacts qui connaissent les artistes locaux. Peut-être alors. Après, vu l'allure de mon simulacre, je pense qu'elle aussi, elle doit peut-être avoir... Enfin, elle pourrait peut-être poser des questions aussi un peu plus facilement sur ce genre de groupe. Ouais. C'est vrai. Bon, on fait quoi alors? On va à Aqualis ou on se sépare? Moi, franchement, se séparer, Alors, qu'on mette les choses sur les points sur les i. Se séparer, je suis contre maintenant. Hein. Je vais plus prendre de précautions. Je vais aller m'acheter une épée. Oui, je vais aller m'acheter une épée. Mais il y en a une d'épée. C'est juste que tu l'avais pas. Elle est dans le coffre de notre ancienne voiture. Enfin, je l'ai pris avant. Dans la voiture. Oui, et je vais m'acheter un long catogan. Un long. Un long manteau.
Et je vais faire comme un certain film. Voilà. Hein, Tu sais que y a ça- pas de raison. Le gamin, là, il se baladait avec une armure invoquée et personne lui dit rien. Alors, moi, maintenant, je vais faire comme Duncan MacLeod. Ou Ouais, Connor, mais- ou Connor, son Ou frère. Connor. Les deux Néphilim d'ailleurs. Après, tu sais que ça peut être encore plus suspect. Hein. Ah, je m'en fiche, il pleut tout le temps dans cette région. Ça, c'est un... En même temps, la bonne réponse, c'est de ne pas avoir d'épée et qu'elle vienne juste quand c'est nécessaire. Oui, mais ça, t'as pas voulu me l'enseigner. Hein. C'est pas que j'ai pas voulu te l'enseigner. D'abord, tu voulais pas apprendre le feu et ensuite, il suffit de faire un saut par lion. Ah ouais, on fera ça. Mais d'abord, nous devons régler cette affaire au plus... Est-ce qu'on est pressé? En tout cas, le musicien, enfin le chanteur là, lui, il était très, il m'avait l'air inquiet. Ouais. Enfin, il regarde. Lui, je pense que c'est pressé de le retrouver si le temple est à ses trousses. Parce que Ah, c'est vrai, il a si sa compagne, enfin son amie, elle, si Anaïk Pinsec est réellement l'hôte de la clé, c'est important là. C'est pour le coup, on peut pas prendre le risque qu'elle tombe d'entre les mains de. Ben, s'il avait peur de se faire suivre, c'est qu'il sait quelque chose. En tout cas, oui, il est au courant de quelque chose et il sait quelle est la cible, parce que bon, qu'elle est ciblée. Ouais, le problème, c'est que quelqu'un qui veut vraiment se cacher, En fait, qui a peur, Ceci dit, on sait va le trouver. que le théâtre avait été attaqué avant l'immeuble. Donc le théâtre plus l'immeuble, c'est vrai que ça doit un petit peu commencer à lui faire... Ben, surtout, c'est pas ça. Il pourrait se méfier, mais il avait peur d'être suivi. Donc ça veut dire que il va probablement rejoindre quelqu'un ou quelque chose et il ne voulait pas ramener des gens qui suivaient quelqu'un ou quelque chose. S'il avait eu peur pour lui et de se faire attraper, il aurait évacué le lieu le plus vite possible. Il faudrait faire une petite enquête du quartier, parce que Pinsec vivait dans le quartier, donc elle est peut-être connue. Et une autre habitante du quartier peut se permettre d'aller voir le marchand de légumes du coin et lui poser des questions. Peut-être qu'il sait des choses. Enfin, pas le marchand de légumes, mais l'ensemble. Après, à mon sens, de ce qui s'est passé hier soir, si on s'est décrit la scène, ton simulacre n'est pas complètement sûr. Ah, le mien n'est pas sûr. Ah, mais là, pourquoi? Oui, c'est pour ça que je voulais donner le change encore un peu. Pas tout de Parce suite. qu'elle est venue se faire voir en plein milieu de la rue. Alors non, là c'est ça qui est étonnant, c'est que apparemment quand j'ai entendu la police interroger les autres voisins, personne m'a vu en fait. Personne ne semble se souvenir. Tu ne sais pas si personne t'a vu. Tu sais que certes, les voisins qui étaient interrogés et que tu as entendu qui étaient à côté Et de comment toi, tu sais qu'elle était rien. au milieu de la rue, aux richesses, nous on était loin? Si elle nous a raconté la soirée, sinon, non. Oui, je suis redescendue à un moment donné pour voir ce qui se passait réellement. Mais je suis vite remontée. J'ai fait croire que je regardais juste le corps de Lily. Oui, mais par contre, si, mais il y a deux options. Ils auraient pu tout oublier parce que de la magie a été utilisée. Le temple aurait pu utiliser de la magie. Mais je pense qu'en tant que ce que l'on est, s'il y avait eu de la magie répandue sur le quartier pour faire oublier, tu l'aurais senti. Peut-être. je sais pas, je suis pas assez de Donc, il est probable, et s'il y a ne serait-ce... Est-ce que tu nous as tout décrit de ce qui s'est passé, de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu ou pas? alors là, si tu veux, je vous le répète, je répète tout ce que j'ai. Non, mais c'était pour savoir si je pouvais tenir compte de ce que toi, tu avais vu, entendu, de ce qui t'avait été C'est décrit. pour ça, là, elle va te le répéter en fait sur le parking. Voilà, c'est ça. Visiblement, les Templiers ont voulu lancer la piste d'un attentat. Le Kawakwa, Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas empêché les gens qui étaient présents par magie de se souvenir et de témoigner. Sinon, ils n'auraient pas répandu une fausse piste. Donc, le fait que non, certaines mais personnes... les Néphilim, peut-être. Oui. Peut-être. Il y a le duo de Néphilim aussi qui entre en jeu. Et eux ont peut-être essayé d'effacer tout souvenir. Par exemple, ils veulent peut-être pas que leur simulacre du petit enfant et de la mère puisse laisser des traces. Et c'est vrai que j'étais déjà bien repartie avant qu'eux ressortent. Ils sont partis avant nous.
Mais après, ils ont pu faire Oui, quelque après, chose ils par ont pu faire magie. quelque chose, ouais, non, ça, je sais pas. En tout cas, c'était des kabbalistes de haut niveau, de très haut niveau. Alors, le petit garçon, enfin, le Pyrim incarné dans un enfant était d'une puissance et avait un pentacle bien supérieur à celui de notre frère incarné dans la femme dont je n'ai même pas retenu l'incarnation d'ailleurs. Il n'était pas particulièrement significatif. Par contre, lui, c'était un Pyrim assez puissant et c'est lui qui était un kabbaliste de haut niveau. Mm. L'autre frère, je ne sais pas. Oui, Après, j'ai rarement senti une telle puissance d'invocation, enfin une telle invocation. Oh là, t'aurais vu ça, Néla. Oh là là. Je les sens. après, toujours est-il qu'ils se sont exposés face à un manteau blanc. Oui, donc Donc- je pense qu'ils ont voulu effacer le maximum de traces, hein, attention. Non, je pense qu'effacer les traces des gens normaux, enfin, je ne suis pas sûr. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu de la magie. Et s'il n'y en a pas eu, ou il y a une possibilité qu'il n'y en ait pas eu, s'il n'y en a pas eu, de par le fait que tu aies fait un témoignage comme quoi tu n'es pas sorti de chez toi du tout et qui ne concorde pas avec... D'ailleurs, est-ce qu'on est suivi? C'est parce que j'ai juste dit que moi, j'avais rien vu de plus. Est-ce qu'on est suivi? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient nous suivre, nous repérer, nous surveiller? C'est vrai, c'est pas idiot, ça. Hein. Et là-dessus, je commence à regarder. Mais tu sais, le gars OSS 117, quoi. Il regarde, mais direct, quoi. Apparemment. Silence gênant. Le maître de jeu ne nous écoute plus. Est-ce que j'ai ressenti. Non. Parce qu'on ne m'a pas interrogé sur le fait que j'étais descendu, mais est-ce que Non. j'ai ressenti après qu'il y avait des regards bizarres de mes voisins? Pas enfin, quand je suis particulièrement. sortie, Pas particulièrement. donc, je suis Après, toi, si tu essaies de consulter les souvenirs de Gwenel, tu te rends compte que tout ça s'est passé en quelques secondes. Nous, ça, en vrai, c'était quelques secondes en bas. Un aller-retour en voiture. Vous, en haut, ça durait quoi le temps que tu te défenestres? Peut-être 20 secondes, 30 secondes, entre le moment où ça commençait à tirer et le moment où tu as donné 2-3 coups, tu as essayé de passer, t'as sauté par la fenêtre. Donc, tu vois bien que même Gwenel, elle a vu peut-être la fin, le temps qu'elle se lève, en plein milieu de la nuit, ouvrir les volets ou les rideaux, se rendre compte qu'il y avait quelque chose, se réveiller. Et donc, c'est certainement la majorité des gens, enfin certainement tous, ont vu que la fin. Et peut-être même, toi, t'ont même pas vu descendre, le temps qu'il s'élève. Parce que je vous ai dit, ça a commencé à s'allumer, les lumières. Et ensuite, les gens sont arrivés. Donc, et dans un chaos, en plus, il y avait des gens par terre, mais après, il n'y avait plus de gens. Parce que la camionnette est venue chercher les corps, donc il n'y a pas de corps, en fait. Il n'y a aucun corps. À part celui que la police a vu tomber. Mais la police l'a vu tomber, elle était là. C'est à ce moment-là, quand elle est arrivée, que le mec s'est lancé. Donc, tu penses bien que les témoignages vont être contradictoires. Mais tu as entendu clairement ton voisin qui dit « j'ai rien vu ». Mais ça ne veut pas dire effectivement que tout le monde n'a pas vu. C'était pour te donner l'information qu'en fait, c'est assez chaotique. Et en plus, tu es sûr, vous êtes multiséculaire, que les témoignages dépendent des personnes. Hein. Donc, chacun a vu des choses différentes se passer au même moment. D'où peut-être l'enquête. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, hein, ils vont certainement recroiser des informations, à moins que la magie soit intervenue. Mais toi, tu n'as pas eu le sentiment, pourtant tu étais là, qu'une quelconque créature de cabale ou de magie venait influencer ton pentacle. Après, tu as un néphilim. Pas exactement la même chose. Il peut y avoir des invocations qui touchent plus facilement le cas-soleil et les humains. Et tu connais des invocations capables, bien entendu, de faire oublier. Il y a même des sorts qui permettent de faire oublier la dernière heure à quelqu'un. Donc si c'est lancé de manière plus puissante, un grand magicien pourrait le faire certainement sur une zone et faire oublier à des personnes à 50 mètres ou 100 mètres à la ronde tout ce qui s'est passé pendant les dernières minutes, par exemple. Ou rouiller tout cas, d'ailleurs.
les rêves des Bon. gens, mais, voilà. Pour l'instant, je suis pas inquiète. Voilà. Ok. Recherche, pour l'instant, je suis pas inquiète, sauf si, effectivement, ils avaient aussi mis des caméras dans la rue. Enfin, voilà, les Templiers avaient aussi mis dans la rue, mais en tout cas, Ah ben les Templiers, eux, surveillaient le lieu extérieur. surveiller au départ. Et à l'arrivée, dans Le l'appartement. camion qui arrivait, il était garé un peu plus loin. Mm. Donc, eux, ils surveillaient. Ce qui s'est passé devant, les Templiers l'ont vu. Après, est-ce qu'ils ont vu ou pas? Ah, c'est sûr. Bien. Le temple, ils étaient aux premières loges, et ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils en faisaient même partie, vu qu'ils ont envoyé Bon. des gens. Ouais, faites ce que vous voulez. Moi, déjà, je vais essayer d'enquêter en passant par le disquaire, ou alors on va à Gualis, mais on y va tous ensemble, maintenant, immédiatement. Mais je pense que il est plus urgent de retrouver le musicien, car on n'est pas les seuls sur la piste. Et donc, moins vite on s'y prend, plus on risque de le perdre. Très bien. Donc, On n'a rien sans rien, on va prendre des risques quoi qu'il arrive. c'est votre vie depuis des millénaires. Je vais essayer de trouver un peu dans la mémoire de ce nouveau simulacre de Gwenaël s'il n'y a pas un endroit où ces musiciens pourraient se rassembler, ou en tout cas aller voir si elle n'a pas des contacts. Ou... Bien vu. Fais-moi un test de vécu. Lanceur des 100. Elle aimait ce genre de musique. Ouais, ok. C'est assez facile. Tu as fait 41 sur 40, mais je te donne l'info parce que, en vrai, elle doit savoir. En tout cas, elle était pas loin de savoir. Il y a plusieurs endroits, quand tu cherches les choses un peu... Il y a deux choses qui te donnent l'info. Enfin, cette info que je vais te donner, c'est que, c'est plutôt underground, ce que Oréchas a pu relever plusieurs fois. Et deux, c'est Celt, Triskiel, etc. Et donc toi, tu connais un bar underground celtique. Il n'y en a pas 50 dans cette ville, qui s'appelle la Taverne des Leprechauns. Oh, Oui. ça, je suis obligé d'y aller. Et c'est un peu à l'écart de la grande artère qui traverse cette ville. C'est un des hauts lieux de la vie nocturne de la région qui attire en fait les jeunes. Tu y es déjà allé? C'est de type... alors c'est un décor de fausse auberge médiévale. T'imagines un bâtiment un peu moderne dans lequel on a collé du médiéval, du bois, ça fait... Et les fêtards viennent pour s'abreuver ici dans une bonne ambiance. Et il y a bien entendu des concerts de musique celte. C'est une faune assez bigarrée et tu connais peut-être ces deux patrons. Il y a deux patrons, tu connais pas leur nom, mais tu vois, c'est des gens du cru. Et c'est quelque chose de bon enfant. C'est que ça soit clair, c'est pas un truc où ça accueille tout le monde. Du moment où c'est bon enfant, tu chantes, tu danses, tu bois, plutôt jeune. Je vais m'acheter d'autres vêtements d'ailleurs, alors du coup. Et c'est ouvert, là on est encore le matin, mais c'est une taverne, donc elle ouvre à midi pour manger. C'est ouvert à partir de midi, on va dire, jusqu'à la fin de soirée. Pas très tard parce que on n'est pas en période estivale. Donc, à cette période automnale, vers 23h30, minuit, c'est fermé. Et moi, de mon côté, j'ai cherché dans le vécu de Bastien Reylo si j'ai des contacts de jeunes artistes dans la région, puisque j'ai 600 contacts jeunes artistes un peu partout dans le monde. Ouais, et ben, c'est simple, comme tu as 6, tu vas me faire un geste, tu fais moins de 60. Un jet de sang classique. Tu connaîtras, en fonction de ta marge, en fait, tu connaîtras quelqu'un plus ou moins proche. Alors, Ramtis. Alors, c'est pas mal, mais il y a une grosse marge. disons que Douarnenez, c'est pas ta zone. C'est pas ta zone. Toi, t'es plutôt Lyon, sud de la France. Douarnenez, on t'a entendu parler quelqu'un, mais c'est à Rennes, donc c'est quand même à plusieurs heures de route. Mais non, mais tu peux pas toujours avoir la chance malgré ton réseau étendu.
Euh, Et Farallon, tu vas aller voir un disquaire, c'est ça? C'est ça. Et Ouais, bah, marchand. Bah, ceci dit, honnêtement, si Leila m'a fait part avant que je parte de son bar, je l'ai accompagné, je me suis acheté d'autres vêtements pour cadrer avec le lieu. Me décoiffe, on m'a dit underground, donc j'imagine. Mais non, mais il n'y connaît rien en fait. Il va chercher dans les souterrains. C'est le médecin ultra bobo de Lyon, tu vois. En plus. Là, ça fait ridicule encore plus. Ouais, voilà, c'est encore pire, mais je t'accompagne, voilà. Mais ouais, il se dit qu'on va s'approcher des égouts, un truc comme ça. Ouais, vous m'accompagnez de toute façon tous les deux, parce que moi, je vous ai dit, dans les souvenirs, ouais, il y a ce bar là, on pourrait aller peut-être. Oh, Richard, tu connais rien, t'es habillé n'importe comment. Regarde comme je suis prêt à filtrer le milieu. Non. Tout en vert. Non. alors, vous Bah, me demandez Orishas, si c'est Lorical qui a fait Orishas. qu'il est en plein délire. Et Pourquoi on l'a laissé faire au chasse? ouais. Et d'ailleurs, à ce mais- propos-là, Ça va. je pense que tu le maîtrises bien. Tu le maîtrises bien. D'ailleurs, je te le fais 2 jours gratuits pour ce 80. Ah, je l'ai en main là. Ce 91 là, Raphaël, il se lèvera pas. En tout cas, vous Ouais. retrouvez. Il a trop honte de ce verre. Ouais. C'est bon, Le verre d'eau sans pâle. Bon. Alors que le jour il est presque midi quand vous avez fait le tour, vous voulez aller à la taverne, c'est ça que je comprends. Oui. Bah, Alors, peut-être que ça, c'est bon. est-ce que tu es vraiment Ouais. déguisé? Parce que c'est quand même important. Je veux juste. Est-ce que quoi? Est-ce que tu es vraiment déguisé en vert comme un Leprechaun? Non, pas comme un Leprechaun quand même. Mais j'ai du verre sur moi, oui. J'ai pas poussé le vice un peu trop loin, mais ouais, j'ai du verre. C'est bien la première fois que tu te limites. Bon, allez, d'accord, je suis en verre, voilà. Oh mon Dieu. Je pense que quand on t'a empêché de mettre carrément ce déguisement-là, tu vois. Et je vous dis que les Leprechauns, ça ressemble à ça. Oh, je les connais, moi, les Leprechauns. Et donc, faisons appel à ta légende. Alors, tu sais ce que. Vu que tu sais exactement qui ils sont, tu sais que c'est pas du tout breton, hein. Non, c'est irlandais. Et tu sais que l'Irlande a toujours été à part de Britannia, n'a jamais été envahie d'ailleurs par les Romains. Et d'ailleurs, dans tout souvenir de l'époque d'Arthur, l'Irlande était une terre sacrée où aucun néphilim ni humain n'allait. Et voilà. Tu sais à quoi je vais sert avec un beau verre. tu sais à quoi sert le Leprechaun quand même. Alors, spécialement, peut-être pas forcément. Il porte chance ou enfin, je crois, c'est pas celui qui garde la marmite d'or là. Alors le Leprechaun, son objectif principal, c'est de réparer les chaussures. Ah. Voilà. C'est ça. Et alors il fait des farces aussi, il compte ses pièces d'or. Donc c'est un solitaire. Je ne vais pas me comporter comme un Leprechaun, mais ouais, je vais quand même lui rendre hommage. C'est un boucan. Voilà. Et donc oui, c'est certainement un être fée, ce qu'on pourrait appeler un être fée. Il vient de l'autre monde. Chose que tu pouvais aller voir à l'époque quand tu étais chaman Picte et que tu pouvais ouvrir les passages par tes danses vers l'autre monde. En tout cas... J'ai une petite nostalgie, tu vois, quand j'y vais. Ah, t'as une nostalgie. T'es bien des rares néphilim. Tu veux faire partie de l'arcane majeur, l'amoureux? Hein, peut-être. Parce que cet arcane comporte en fait des membres de cet arcane sont des personnes qui sont nostalgiques d'un temps passé. Oui, oui, peut-être. Peut-être pas membre, mais enfin, j'ai de l'affection pour l'arcane. Eh ben, d'accord, c'est important alors. Je note. C'est avec une veste verte que, alors que la taverne est ouverte certainement depuis quelques dizaines de minutes, c'est le service de midi à cette taverne. Vous allez rentrer dans une ambiance clairement festive. Et en fait, de médiéval, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des zones qui sont médiévales. Le reste, c'est plutôt comment dire...
festif. Il y a du monde, ça mange, ça boit. On est quand même à midi, donc ça boit pas non plus terriblement. Et puis, vous voyez que de temps en temps, il y a des dessins de léprechaune, de ci, de là, des affiches. Bon, c'est à peu près la seule chose qui dit que la taverne s'appelle comme ça. Hein, ces petites inscriptions. Il y a peut-être un autre endroit qui explique mieux pourquoi ça s'explique comme ça. Et en tout cas, vous êtes là. Je voudrais quand même, comme vous m'avez dit que vous étiez vigilant, je vais être très clair. Quand vous arrivez, pas très loin, vous avez vu une camionnette. Et cette camionnette, vous la reconnaissez. C'est la camionnette Nayla que tu as vue venir récupérer les corps. Elle est garée à 2 rues de là. Vous n'avez pas pu la louper. Ouais. Vous pensez qu'elle est là. Pas par hasard, bien entendu. Voilà. Mais c'est pas très compliqué. Comme vous avez fait le lien avec le chanteur, vous dites bien que si la recherche, ils ont fait le lien, il y avait les photos affichées dans ce salon. Ils sont quand même pas complètement débiles. Le temple n'est pas complètement débile. Donc ils doivent être aussi en planque ici. J'hésite à retourner prendre mon par-dessus pour... Mais bon, arrivé quel moment, il y a du monde, il est midi, ils vont quand même pas faire les fous quand même en pleine... Non, mais je vous indique quand même que la camionnette, c'était celle des Templiers. Et du coup, moi, je vous propose qu'on n'y aille pas tous en même temps. Enfin, que moi, je sois un peu plus décalé par rapport à vous pour éviter. Bah non, je vais même peut-être pas y aller. Je regarde même Tu vas peut-être y aller côtoie. Ouais, voilà, j'y vais pas. Alors, je précise qu'elle était à 2 rues de là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu direct sur l'entrée. Les personnes sont potentiellement à l'intérieur. Donc c'est vrai que pour le coup, je vais rejoindre Richesse sur ce coup-là. Et ouais, Nayla, allez, bon courage. Après, je veux bien y aller en essayant de... Je vais me mettre pour écouter et faire, et puis je vais voir s'il y a des gens qui me surveillent. C'est juste que si Richas, tu viens, ça me donnerait l'excuse de pourquoi on cherche le groupe, en fait. Parce que je sais même pas si moi... On va pas rester ensemble, on va se disperser et chacun chercher de notre côté. Moi, je vais regarder de l'extérieur. Honnêtement, là, je suis trop mal habillé pour le coup. Reste à l'extérieur. Et t'es timide devant les Templiers. Je mets mon par-dessus. Et par contre, oui, je reste en contact. Il faudrait qu'on s'achète des oreillettes aussi. Quand on y pensera. Mais j'ai pas de problème pour vous ayez des écouteurs Bluetooth que vous avez. C'est une petite oreillette. Honnêtement, profitez de la modernité. Alors, bon, ça se voit quand même d'avoir une oreillette. Ça fait un peu agent de sécurité. Bah, ça tombe bien. Non, c'est pas le lieu où se faire voir en ressemblant à un agent de sécurité. Exactement. Alors, je comprends que Nayla, dans son nouveau corps de Gwenaël, tu vas y aller. Je comprends que Farallon, tu vas rester dans le véhicule, dans votre voiture, un peu plus loin, en backup. On sait jamais. Oui, et puis je vais rester là pour les récupérer au cas où ils doivent partir vite, pour que ce soit, ou si tu vois un truc. Ouais. Et alors que Réchasse, toi, tu vas y aller, mais un peu en décalé. Et tu vas rentrer, Nayla, tu es déjà venu dans ce bar, donc tu vas voir les gens qui sont là. Tu reconnais personne parce que tu es assez isolé dans ta vie précédente. Tu fais le tour et puis tu vas voir... Est-ce que tu vas voir de remarquable? Bon, à part qu'il y a à manger, à boire, bien entendu. Il y a les affiches des groupes qui se représentent là régulièrement. Donc, il y a qui? Il y a les POG, il y a les Pixies, les Fugazi, les New Model Army, et tu as Triskel. Mais tu vois que les concerts de Triskel ont été barrés. Les dates ont été barrées. Et donc, tu peux demander à boire ou à manger. Il y a une serveuse assez sympa qui va t'amener de quoi la carte. Et puis, tu vas voir Oréchas entrer quelques minutes après dans le bar. Je me mettrai au bar, justement, au comptoir.
justement pour parler au barman, dire ah bah c'est étonnant, enfin voilà, commencer à faire un peu la conversation, dire c'est étonnant que pourquoi ils ont annulé tous leurs concerts, eux, il me semblait qu'ils étaient pas trop mal. Ah, tu commences direct à parler, très Ouais. bien grand te fasse, et la personne avec qui la serveuse peut-être qui est là ou Ouais, enfin, va t'expliquer que si Alan Sner ou si le barman est vraiment là. Parce que... ça fait 2-3 semaines, 3 semaines maintenant que ils sont pas produits. D'ailleurs, ah si, j'ai vu le chanteur là, il passe régulièrement. Mais honnêtement, puis c'est intéressant. Richard, soit tu t'es pas loin, hein, donc tu la vois, elle discute, Neyla avec une serveuse. Tu vois la même chose que ce que j'ai décrit précédemment. C'est étonnant que tu me demandes ça, elle te tutoie, vu ta jeunesse, et parce que t'es pas la seule. Ça fait plusieurs fois qu'il y a un groupe d'hommes qui passent pour poser des questions sur ce groupe. Ils sont si connus que ça. Moi, c'est juste parce que ça m'a étonné que. Non, c'est le groupe, c'est des petits jeunes qui ont ouais, c'est des petits jeunes, mais sympa. Puis le chanteur Brandon, il est hyper, il est beau. Hein. Il est beau. Je suis sûr que tu verrais, elle te fait un clin d'œil. Si tu, il est musclé, il a un petit tatouage sur l'épaule, enfin, et ouais, il y a surtout un regard, et puis puis tu vois qu'elle commence à regarder dans le vide, tu sais, quand elle commence à parler. Mais il se tape une rousse là. Enfin bref. Oui, c'est ce qui me semblait parce que oui, je me souviens maintenant de la description. Ouais, je l'ai vu alors là, je lui dis le nom où elle travaille, hein, voilà, le nom du supermarché, voilà. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu passer une fois celui-là, ouais, avec une rousse, ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais. Bah, comment elle s'appelle elle est un peu folle dingue. Elle est un peu folle dingue. Ouais, j'espère qu'il a arrêté ses concerts, du coup. C'est pas à cause d'elle qu'il a arrêté. Je sais pas. Pour Richard, tu me dis si tu veux faire quelque chose de. Bah moi, je vais essayer de profiter, d'essayer de me mêler et de paraître à ma place et limite de voir si je peux trouver des gens qui auraient un côté un peu plus art plastique, artistique. Je vais essayer de passer par ce canal-là. D'accord, bah tu vas te mêler un peu à la foule. Tu es assez jeune, hein, finalement, et alors c'est midi, hein, on n'est pas en pleine soirée, donc l'alcool, enfin les groupes sont pas forcément aussi ouverts qu'ils pourraient être avec 2-3 verres, ou le soir parce qu'ils ont envie de se détendre. Là, souvent, c'est juste pour manger rapidement. Et tu vas commencer à discuter avec des gens. Je vais revenir sur Neyla quelques secondes. Bon, ton approche est un peu brusque, hein, on peut le dire, mais elle est partie. Elle est partie dans son truc et non, mais moi je suis sûr que c'est en fait ils ont arrêté de jouer le soir où il y a ces hommes qui sont venus poser des questions sur eux. Je me rappelais, c'est 3 mecs, puis tu vois, je sais pas si tu vois, mais un peu comme toi, un peu fort, mais toi t'es pas aussi néo-nazi qu'eux, tu vois. Oh bah merci, ouais. Bon. Ouais, j'espère bien. Une bande, et j'ai même dû demander à Dom, le videur, de venir un peu parce que bientôt ils allaient m'empoigner par le col pour me faire parler, les 3 mecs. Ah ouais, à ce moment-là, tu peux me les décrire? Non, parce que juste s'ils arrivent dans le supermarché, je peux te les décrire. C'était 3 cons néo-nazis. Facile, hein. Le Templier moyen. Truc de base, quoi. Ah ouais, I love Temple. Non, mais en plus, il y en avait un, il avait des espèces de bagues, tu vois, chevalières, genre à l'ancienne, je me la pète, Aristo. C'est un con néo-nazi, un con facho, quoi. Yeah. Mais nous, ici, les fachos, Dom, il est fait. Tu t'imagines que c'est le videur. Dom, il est fou dehors à coups de pied dans le cul. Mais ils sont revenus 2-3 fois, puis pas toujours avec les mêmes. Mais je les ai vus traîner. C'était quand il y a 2 jours, quand j'ai fini mon service, je suis allé fumer une clope dehors. Il y en avait 2 qui étaient là, ils discutaient, mine de rien, mais bon, c'est bon, moi je les avais vus.
Après, bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux J'espère juste que c'est pas une nouvelle de ces saloperies de gangs là qui se mettent en place ou un truc du genre. Non, y a non. pas d'intérêt ici. Voilà. Ouais, et puis en Alors. plus, avec ce qui s'est passé la nuit dernière, les fascistes, je sais pas si t'as vu les actus là, à midi. Alors, on a Marianne Le Pen qui a fait un petit discours en expliquant que c'était encore un coup, voilà, alors que bon, c'est juste un incendie dû au gaz. Et un pauvre mec qui a dû sauter par le toit, en tout cas c'est ce qu'ont dit des gens, hein. Mais il y en a qui disent qu'il y a eu qui ont eu des coups de feu, enfin ça c'est une sale histoire, et à la presse, je sais pas si vous avez vu tous les camions, en tout cas, bon, et peut-être que ça va faire venir des gens, la clientèle ce soir, hein. Mais tout ça pour te dire quoi? Que ces cons néo-nazis, ils vont revenir en expliquant que c'est encore la faute des étrangers, mais enfin, on est tous des étrangers. Regarde, toi t'es une étrangère, lui là-bas, il regarde... Elle regarde Orichas qui est en train de te parler à un couple. Lui aussi, voilà. Ah, tu vois. Ah, mais non. Eh ben, c'est pas grave, on s'aime. On fait de la musique, on boit un coup. Et puis parfois, on finit la nuit avec un beau gosse comme Brendan, même si c'est pas moi. Bon, enfin, bref. Ah, t'inquiète pas, t'en trouveras un, c'est sûr. Oh, bah, je suis serveuse dans un bar, hein. Bah oui, voilà. Voilà, si je veux trouver, je veux trouver. Mais Brendan, c'est autre chose. Il a du charisme. Et... Ouais. Et tiens, mais samedi et vous... il faut que j'arrête de travailler tard le soir. Et... Je t'ai déjà vu, non? Tu travailles à la supérette Maxi Market? C'est ça, à côté du port? Ouais, c'est ça. Moi, je suis visible. Ouais. C'est pour ça que je te dis, s'il y a des néo-nazis qui arrivent dans la mienne, il faut que je prévienne les collègues aussi, hein, qui rentrent pas. Moi, j'ai toujours pensé que quand t'étais vigile, t'étais un peu fasciste, quoi. Non, pourquoi? Et qu'est-ce qui te... Je sais pas, je pose la question. T'es fasciste ou... T'es de gauche? Non, enfin, je sais pas, la politique, tu sais, hein. Non, on vit simplement. Non, je suis désolé, la politique, voilà. On est de gauche, on est de droite, hein. On peut pas être au milieu, hein. Non, mais c'est comme l'autre, là, comment il s'appelle, Micron, là, celui qui a lancé le mouvement En Mouvement. Voilà. Voilà. Bon, je continue à discuter un peu avec elle. Vraiment très neutre, c'est vraiment... Mais en fait, elle sort comme ça un truc... Alors, c'est intéressant ou pas intéressant, ça dépend comment tu le trouves, mais... Puis, elle sert quand même, parce qu'il y a d'autres personnes, mais elle revient un peu vers toi, puisque t'es toute seule. Et jusqu'on retourne à Orichas. Donc, Orichas, tu fais le tour, tu vas parler avec des gens divers et variés. Tu vas trouver un couple qui l'été, fait de la sculpture et vend ça aux touristes de passage, des gens qui sont des héritiers de la culture celte et bretonne, et tu vas pouvoir discuter de tout et de rien. Quels sont les sujets plutôt que tu vas aborder? Si tu veux, pour l'instant, j'essaye vraiment de parler d'art. Je vais peut-être revenir, je cherche pas à obtenir des informations là tout de suite maintenant, j'essaye plutôt de nouer des contacts, des relations, pour éventuellement trouver une occasion plus tard pour aller voir leur atelier ou des choses comme ça. Ok. Ok, sans problème. Pendant ce temps, à l'extérieur. Un si beau costume. Farallon, tu as acheté ta veste verte, t'es dans ta voiture. Tu restes statique ou tu bouges un peu en voiture de temps en temps? Franchement, il fait rien, quoi. Ouais, il reste une plante, il prend racine, quoi. Ça le dérange pas d'attendre. Avec les fenêtres ouvertes, la musique à fond et les petits... Ouais, c'est un peu dans le genre, quoi. Ah, oui, t'es pas discret. Bon, pas spécialement, mais tu vois, justement, je me cache derrière le fait que je sois pas du tout discret. D'accord, tu te caches derrière le fait que tu sois pas du tout discret. Alors, je vais essayer de traduire ça en langage logique. Donc, oui, on est en automne, donc t'as pas forcément les fenêtres grandes ouvertes avec... Oui, non, j'ai pas les fenêtres grandes ouvertes, mais en fait, voilà, tu sais, j'écoute de la musique. Mais t'écoutes de la musique et garé sur... pas très loin, on est en ville.
Et à un moment donné, tu vas voir, ça fait quoi, 20 minutes, 25 minutes qu'ils sont dedans. Tu vas voir une voiture passer. Une voiture... Alors toi, tu l'as jamais vue, cette voiture. Par contre, à l'intérieur, Ouais, et donc voilà. t'es garé non loin de la grande rue. C'était à l'écart de la grande rue, mais pas très loin. Et tu vois donc une voiture que tu connais pas. Par contre, la personne qui est à l'intérieur, tu la reconnais quasiment instantanément. Puisque tu reconnais cet inspecteur Qu'est-ce qu'il fout là, lui? de police qui avait été dépêché à Karnak. Karnak, oui. Et il a cette tête-là qui te revient pas, mais tu vois vraiment une tête de Templier. Non, pas de Templier, parce que c'est pas un Templier, tu penses pas. En tout cas, Peut-être profond, ouais. tu le vois lui, passer. c'est un Templier. Ouais, moi, si j'apprends que c'est un triton... Clairement. Et tu le vois passer en voiture assez vite. Hein. Il s'arrête pas. Hein. Le truc, c'est que tu l'as vu, parce que t'étais un peu vigilant, puisque t'es censé être en backup. Et il roule et il va vers le centre-ville. En tout cas, peut-être aussi à l'endroit où il y a eu l'attentat ou l'incendie. Voilà l'information que tu peux avoir. Mais il n'a pas fait attention à toi, il s'est pas arrêté là, il passait sur cette grande rue. Donc, Ouais, mais me coder. Donc je réfrène mon intention primaire qui était de le suivre. Et j'envoie... je le suis. En voiture, non, en voiture, je vais le rater, je vais pas y arriver. Non. Mais il est en voiture. Non, Il est en voiture. Ouais, non, mais j'y arriverai pas à le suivre, c'est pas possible. Mais par contre, je vais prévenir mes compagnons. Je vérifie si je vais y arriver à le suivre. Ok. Alors tu leur envoies un SMS. Je les préviens, je leur envoie un SMS, je lui dis voilà, le flic de Karnak est ici. Le flic templier de Karnak est ici. Mais tu connais son nom, hein. Philippe Meunier. Oui, inspecteur, détective, inspecteur, c'est un officier de la police judiciaire. Alors attention, il nous connaît. Bah, il vous connaît. Moi pas. Toi, ah bah non, toi non. Ouais. Mais par contre, Aurichas... Ah oui, il le connaît très bien, Aurichas. Mais aucune chance qu'il l'ait vu, hein. Aucune chance qu'il l'ait vu. Oh, Parce qu'il il est passé, il faisait pas attention. D'ailleurs, tu le vois au volant, mais il est pas seul. Il y a quelqu'un à côté de lui. C'est un autre policier. Tu dis que vu l'état, ton simulacre est suffisamment cultivé pour savoir que il n'y a pas beaucoup de directions de police criminelle en Bretagne. Il y a celle de Rennes. Et donc, certainement, il était dépêché à Karnak. L'affaire étant résolue depuis maintenant quelques jours, on a certainement dépêché des inspecteurs de police criminelle ici. Ouais. Donc, oui, c'est peut-être une affectation logique. Il venait de Paris, lui, il me semble. Non, il était de Karnak. Ouais. Enfin, il est dans le coin. Il est dans le coin, tu avertis tes amis. Donc, au Richas, tu as des noms, tu as les noms, l'adresse, profession. Tu as fait ton enquête de police. Et nous revenons... Ah oui, Naila qui essaie de s'en sortir, mais... je finis mon repas, moi. Ouais, tu as fini ton repas. Et puis, à la fin, elle va quand même te glisser. Bon, si... quand Brandon, là, moi, je te le dis... et c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup, mais c'est en parler qui m'y fait penser. Il faudrait peut-être le prévenir que quelqu'un... qu'il y ait des gens qui le cherchent. Bah ouais, j'espère qu'il enfin, ouais, que t'as pas trop de problème, quoi. Est-ce que... j'ai les gars de la salle, on fait un peu de boxe, tu sais où il habite, ça, on pourrait vérifier, parce que c'est quand même un peu notre quartier, mais je vais m'en occuper, c'est parce que la- j'étais avec toi, mais je vais m'en occuper. Je pense savoir où il crèche, l'autre naze avec sa meuf, là. Bah, ouais, tu veux pas du renfort, on sait jamais, quand même. Non, je veux pas du renfort, j'irai ce soir, tranquille. Comme ça, je vérifierai s'il est toujours avec elle. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête, hein.
Bon, bah, Ouais. elle va encaisser quand même, hein. Faut pas croire. C'est pas parce qu'elle est sympa qu'elle va faire gratos. Ok. Donc, bon, bah, je règle hein, voilà, ce qu'il faut. Et puis, bah, je vais repartir, du coup. Ok. Suivi d'un Orishas. Oui, enfin, oui, je Ouais. reviendrai ce soir. Bah oui. Sauf si on a trouvé avant. Il faudra la suivre, tout simplement. C'est ça. Ah, c'est ce que je vous dis une fois hein, arrivé. Enfin, retourner dans la voiture, du coup. Ok. Ce Et, sera peut-être plus simple à te suivre, du coup. et bah, vous allez vous retrouver dans la Il voiture. faudra vérifier qu'elle ne soit pas suivie. Et alors que l'après-midi avance un peu, vous allez la voir sortir. Parce que c'est la fin de son service, elle reprendra certainement le Bienvenue. soir. Monter sur un vélo. Et puis, elle va commencer à pédaler en prenant une route, un chemin, machin. Alors, faut la suivre. Pour la suivre, c'est forcément. C'est, Ouais, qui permettre- c'est qui prend le Vélib? Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de Vélib dans ce petit village, dans cette petite ville, et que vous voyez pas ni de camionnette ni de voiture démarrer et la suivre. Et d'ailleurs, pourquoi Ouais. on la suivrait? C'est ça. Ouais, je sais pas. À part J'ai vous. laissé le volant, moi, à Bah, quelqu'un qui est en pleine forme. Anélia, Nélia. Alors, c'était lui qui savait conduire. bah, tu sais conduire, mais surtout, je me dis que tu es peut-être la personne la plus discrète de ce groupe. Bah, surtout, moi, je suis blessé. Hein. Tiens, je prends le volant. Disons que tu as peut-être des notions de discrétion. Hein C'est toi la personne la plus discrète de ce groupe. Je te regarde, je suis vexé, vraisemblablement. C'est pas parce que je me suis habillé en vert que j'y connais rien en discrétion, monsieur. Les derniers souvenirs que j'ai, c'est que tu étais à peu près aussi discret que moi. Bah, mon cher Orishas, je vous permets de rafraîchir vos souvenirs. Je suis telle l'ombre dans l'ombre. Je suis le souffle qui navigue au milieu des arbres. Je suis telle la mousse qui pousse. On l'entend jamais. Pendant ce temps-là, Sauf quand elle vous parle. Alors, Comment Néla, tu- tu avances hein, pendant que à l'arrière, Ouais, deux ouais. frères multiséculaires échangent des courtoisies peut-être en une langue oubliée, Oui, c'est celle ça. de Carthage. Organique. Ou peut-être De Carthage, non de Carthage, c'est vrai. Carthage, qui leur rappelle, les ramène tels des amoureux Néphilim à une période où les deux ont peut-être fusionné dans leur cas, subissant une fulgurance amoureuse qu'ils auraient oubliée Oui, là, depuis lors. Je l'ai oublié, mais vraiment. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'il m'a mis à terre. Et nous allons mettre un voile pudique sur ce souvenir. Alors que Ben, Néla, enfin, tu suis. Alors, c'est tout pas en très vous compliqué disant- parce qu'elle est en vélo. Et derrière, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que bah, tu es obligé de rouler à 20 km/h derrière. Donc, tu vas lui laisser prendre de l'avance Oui, suffisamment. Elle est Et pas... puis, en la direction, j'essaie de savoir avec mon simulacre où est-ce qu'elle pourrait se rendre pour essayer Ah, bien vu. peut-être d'anticiper un peu. Bien vu. Tu Même si- connais la région. Et tu vois qu'elle est en train de prendre la direction d'un quartier où il y a un squat bien connu. Une maison de vacances assez moderne qui a été, dont les propriétaires sont décédés, sans héritier, qui est squattée depuis lors, depuis quelques années. Et tu te dis, tiens, c'est l'endroit quand même parfait pour se planquer. C'est un peu à l'écart de la ville, dans la forêt, pas très loin de la mer. C'est ouvert aux quatre vents puisque les barrières... Et puis, ça squatte, il y a toujours un peu de monde. Bon, toi, tu as dû y aller il y a quelques années, peut-être une fois. Mais ça a l'air de prendre cette direction, donc tu peux même ralentir. Et puis, la deuxième fois où tu te rapproches un peu, tu te rends compte que c'est par là qu'elle va. Et donc, maintenant, ça te permet, en fait, d'être suffisamment loin pour pas qu'elle te voie, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'une discrétion particulière. Du coup, je vous dis ça, hein, Richas. Enfin, ouais, Ouais. S'il fait moins Ouais, de tête Oui, de... mais le plus important, c'est que je suis discret, j'insiste. Voilà. Bon, en gros, je parle dans le vide, du coup, parce qu'ils sont toujours à faire ce truc.
Bah, si vraiment elle me repère, je lui ferai un signe, tu sais, avec un petit pouce en l'air, histoire de dire, je t'ai quand même suivi parce qu'au cas où, on sait jamais. Ok, tu t'essaies en tout cas d'y aller avec discrétion. Et puis tu vas arriver dans le coin. Tu connais l'endroit, tu te gares un peu plus loin, tu sais qu'il faut y aller à pied. De toute manière, on n'est pas pressé, on peut y aller un peu plus tard. Vous attendez un peu. D'abord faire un tour du quartier, vérifier qu'il n'y a pas des camionnettes ou des choses comme ça dans le quartier. En guise de quartier, c'est quelques villas isolées. Et non, vous voyez pas de camionnettes. Mais il y a d'autres villas habitées autour. Ouais. Des larges jardins, presque des forêts, donc tout est très isolé. Enfin, forêt, bosquet plus que forêt. Et donc oui, en faisant un peu les chemins ou les communales du coin, vous voyez, à part des véhicules qui doivent être ceux des propriétaires. Et on est en automne, puis il commence à pleuvoir quand vous revenez pas très loin. Et vous voyez le vélo de la serveuse qui repart avec la serveuse dessus vers la ville. Peut-être au bout d'un quart d'heure, elle a peut-être passé son message. Ok. Bon, du coup, on va devoir y aller. Mais on y va comment? Bah, à pied. Enfin, je veux dire, là, on y va. Comment après il semble que quand même, il y a pas mal d'ouvertures un peu partout. Donc, mais bon, s'ils ont été prévenus par la serveuse que quelqu'un les cherchait, ils vont peut-être fuir. Donc, je peux peut-être aller écouter ce qui se passe. J'assiste. Je vais vous prouver que je suis discret. Ah non, je suis blessé. Je me sens pas bien, en fait. Allez-y, chasse, allez-y. Du coup, je suis beaucoup moins discret. Ok. Donc tu en appelles à ta magie. Oui. Alors, je vais quand même préciser que il faut que tu puisses voir l'endroit de ton choix. D'accord ? Ah, d'accord. Parce que tu connais pas l'endroit, il faut que tu puisses visualiser l'endroit pour Écouter ce qui s'y passe. Autrement, tu vas entendre tous les bruits, tu peux pas mettre exactement autour de 5 Oui, km. je vais me mettre en limite de... Mais tu vas limite de ton champ visuel. Et tu vas pouvoir écouter. Ce n'est pas un endroit totalement hermétique, il y a de l'air, que ce soit très clair. Et tu vas entendre qu'il y a quelques personnes dans le squat. Ça parle. Alors ça parle de tout et de rien. On est en plein c'est l'après-midi, donc tu penses qu'il y a là une demi-douzaine à une dizaine de personnes. Les voix se mélangent, ça rigole, ça joue un peu de musique. En tout cas, ils sont pas en train de s'enfuir. Non, c'est plutôt à ton badin. Tu entends deux personnes qui jouent, peut-être deux autres, c'est plutôt amoureux. Ils s'embrassent, d'autres qui jouent de la musique, peut-être quelqu'un qui lit à voix haute un poème. Donc, ouais, squat, mais pas squat. Et d'ailleurs, tu le sais, Naïla, c'est pas un squat de dealer ou de drogue. C'est un squat de personnes qui viennent passer du bon temps, mais culturellement ou se retrouver. Plutôt jeune. Et non, donc au Richas, tu entends personne qui, de bruit ou capte pas en 10 minutes de conversation ou inquiète ou de partir. Ou alors, les personnes qui sont inquiètes ou qui partent sont silencieuses, ne parlent pas. Et comme il y a beaucoup de personnes qui parlent, tu n'arrives pas à pouvoir isoler un bruit d'un sac qui se ferme de quelqu'un qui parle. Oui, mais bon, si ça avait été la panique d'un seul coup... C'est pas du tout la panique générale, c'est pas la panique générale. Au Richas, c'est vrai que au milieu de classe, c'est plus comme un squat de... pas d'artiste, mais enfin, bref, il y a un lien un peu comme ça. Est-ce qu'on pourrait y aller et Georges t'a amené ici parce que tu recherches justement de nouveaux talents et... Alors, en fait, je m'y connais pas du tout en musique, mais pas du tout. Après, je peux les aider. Justement, c'est pour ça que tu viens chercher des talents pour faire des choses qui pourraient t'inspirer. Mais après... Et quand même, Bastien Raylo, c'est pas n'importe qui. Ah oui, non, mais tout à fait. Après, quelle est l'urgence? Est-ce que on peut pas juste se débrouiller pour essayer d'arriver... S'ils sont pas encore là et qu'elle a transmis un message en disant à un tel, tu diras à Brandon qu'il est recherché,
Voilà, si on est déjà sur place quand il arrive, Oui, mais si je sonne à la porte en disant bonjour, non, c'est pas. C'est moi qui t'amène. Mais toi, tu les connais? Ah non, mais je suis du quartier. Il y en a sûrement qui ont déjà été à la supérette, là, qui m'ont peut-être vu comme vigile. Enfin, je sais pas. Ce simulacre fait partie du quartier, donc il y en a peut-être même qui viennent un peu. Peut-être. Mais c'est vrai que l'image que donnait ton simulacre, c'était plutôt de faire partie des néo-nazis. Mais c'est. Ouais, Non, un coup. Ouais, quand je cherche dans son esprit, même pas en plus. Hein, je vois pas. Non, l'image qu'elle t'a donnée, c'est qu'elle t'aurait plutôt classé dans ce genre-là. Maintenant, après, ensemble, tu n'en fais pas partie. Bon, on peut y aller cash nature peinture, hein, mais. Si vous ne décidez pas, c'est moi qui y vais. Hein. Bon, là, on va savoir que ça va mal se passer. Donc, on s'en va. Mais s'ils sont à l'intérieur, on s'en va comme ça. Non, mais je sais pas, c'est pour éviter que Farallon n'y aille. Oui, non, mais oui. Moi, je ne passerai pas là-dedans, donc ça, c'est certain. Mais t'as qu'à y aller toute seule, Leïla. T'as pas besoin de Bastien. Bah ouais, mais si apparemment ce simulacre il fait peur aux gens. Ouais, Bastien, allez, tu l'accompagnes, voilà, et vous faites votre truc. Vous cherchez des musiciens pour t'inspirer une prochaine œuvre. Tu dois pouvoir improviser là-dessus quand même, mon petit Rello. Oui. Par contre, en musique, je tiendrai pas 30 secondes. Et justement, c'est pour ça que t'as besoin de musiciens. Oui, et puis c'est plus pour, je sais pas, une peinture, une inspiration. Voilà, tu veux un truc qui fasse un peu irlandais et qui fasse un peu flamboyant, style gigue. Tu sors des trucs, tout ce qu'il y a de plus classique, pour t'inspirer de ta prochaine peinture pleine de verre. Ok, bah alors on y va, cash nature peinture. Okay. Peut-être que tu travailles même en musique d'habitude. Bah, là, t'as besoin. Non, mais l'idée c'était de prendre quelques jours pour avancer, pour les rejoindre. Mais on les a pas forcément ces jours-là. Quelques jours. Mais on est dans le coin. S'ils interviennent, on tue les Templiers. Et là, on y va cash. On a vu la pas loin de là. Tuer les gens, on va éviter. Hein. C'est pas des gens, c'est des Templiers. Oui, mais ça attire l'attention. De toute façon, on peut pas attendre plusieurs jours. La camionnette était près du bar, c'est que eux aussi sont à la recherche. Tout à fait. J'ai le Templier qui est passé pile poil devant. Ouais, voilà. Hein. Donc, je suis pas sûr qu'on ait. Donc, on y va cash nature peinture. Donc, j'y vais. Allez. Bonne chance, les enfants. Alors que vous quittiez le véhicule, laissant Farallon, encore une fois, faire le guet. Sur la touche, oui, il faut le dire. Sur la touche. Nayla Orechas, vous avancez rapidement, sautant par-dessus la barrière un peu défoncée, un petit muret, dans un jardin pas entretenu, hein, des arbres autour. Comme je vous l'ai dit, il y a une petite brume, il pleuviote. Et vous voyez des formes derrière ces baies vitrées. Une ou deux sont cassées, mais ça a l'air quand même de tenir. Et quand vous arrivez, en réalité, on vous regarde. Vous voyez une troupe de quelques jeunes personnes, plutôt hommes, quelques femmes qui sont là. Et bah, vous êtes jeunes hein, aussi, tous les deux. Donc il y en a un qui se lève, et puis un homme, et puis il vient vous serrer la main. Loïc, c'est mon prénom, ça va mais je te connais, toi, t'es de Supermarket, non Ouais, c'est ça, ouais. Je fais de vigile. Ouais, il s'approche, il te fait la bise. Ouais, bah cool, tu viens... Ouais, je vous amène là Tu nous amènes qui le petit gars là, ouais. il cherche. Il est grand quand même. Bonjour. Non, mais non. C'est vraiment pas. Ouais, il cherche des artistes. Ouais. Je l'ai croisé à la Supérette. Il m'a demandé si je connaissais dans le coin des. Ouais. Un peu underground, c'est des trucs comme ça. C'est pas des choses dans la Supérette. Hein. Ouais. C'est un. Mais est-ce que je fais peur, franchement? Et il y en a, ils viennent me parler. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui me filment, mais c'est pas vrai. Hein. Ah ouais, là, pour être honnête, disons que t'es un peu fort. Là, il y a 5 minutes, un quart d'heure, il y a Sandra qui est venue. Je sais pas si tu la connais, c'est la serveuse de la taverne. Ouais. Bah, elle fait moins peur que toi. Bon, en même temps, hein, je suis vigile. Hein. Faut bien que. Bah ouais, et puis t'es payé pour, il faut que tu fasses peur aux gens. Après, moi, je te juge pas parce que t'es vigile. Hein.
On fait. doit bien vivre, hein, même avec des métiers à la con. Hein. Ah oui, enfin, Tout à fait. tu comprends ce que je veux dire. Moi, je préfère rien faire que Ah faire ouais, ça. non, mais Moi, tout à je suis au chômage, j'assume, quoi. Et puis, Ah bah, de toute façon, regarde, c'est peut-être ta chance là. Comme je disais, monsieur là, il cherche des artistes, enfin des artistes. Enfin, bref, son truc Des artistes d'underground dark celtico. Enfin, ça lui sort un espèce de truc. Bref, il va vous expliquer. Et comme je sais que là, des fois, dans le coin, il y a pas mal de. Enfin, vous êtes pas mal dans tout ce qui est musique, poésie, tout ça. Ah ouais, je me on suis sait. dit, bah, Et à ce moment-là, tu entends un bruit de scie électrique juste à côté, dans la pièce d'à côté. Alors les mecs, ils se mettent dans la pièce, ils se mettent la main sur les oreilles. Putain, c'est encore. C'est un nouveau là. Il fait des sculptures avec des morceaux d'acier qu'il récupère dans les ferrailles. Mais c'est chiant. Et toi, Farallon, au loin, t'entends le bruit de la scie électrique. Hein. Enfin, une espèce de bruit comme ça, de scie électrique. C'est un peu inquiétant quand même, tu vois, ce gros bruit de scie électrique. J'enfile mon manteau. T'enfiles ton manteau vert. Je sors de... Non, il est pas vert, mon manteau. Je sors de la voiture et je me rapproche discrètement de Tu l'endroit. te rapproches discrètement. Très bien. Tu vas me faire un test de discrétion, parce que tu me fais discrètement. Donc maintenant, il y a du bruit. Qui était discret. Il y a du bruit maintenant. Et ben voilà. Vous êtes pas parlé à Loïc. Vous voyez, monsieur Relo, un gars qui... Bon, je laisse Neila, je vais miser aux gens parce qu'elle a l'air... Il de faire l'approche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. On t'avait dit que t'étais pas discret. J'approche, je suis presque à 100% quand même. Ouais. Et je suis un peu blessé. Tu es un peu blessé, donc tu approches, mais voilà, Loïc est devant vous, et puis il vient de serrer la main pour Richas. Bon, j'ai serré la main, hein, et je vais parler... Bonjour. De la sculpture sur métal, je m'y suis essayé, c'est pas si mal. Ah ouais, bah le mec, tu dis ça... Il y en a un qui lui fait signe, il a des gros écouteurs, hein, le mec ici, parce que bon... Et il lui fait signe, il enlève les écouteurs, il vient, et puis il commence à te montrer. Alors, c'est plutôt... t'es un artiste, à la fois dans l'âme, mais aussi dans le pentacle. Et tu vois qu'il y a un truc quand même, que c'est pas... mais tu vois surtout qu'à côté, il y a plusieurs seringues. Et tu vois que l'avant-bras de l'homme est complètement recouvert de... Tu passes pas en vision K, mais tu pourrais, mais c'est quand même pas très discret. Mais tu vois qu'il est dans un état second, en tout cas. Un état second. Et... écoute, je vais discuter avec lui de ce qu'il est en train de faire, lui parler de ce que je fais, parler d'art, réellement, avec lui, et je vais lui poser la main sur l'épaule, et je vais citer un ancien mantra bouddhiste dans la langue, et en fait, je vais incanter Muse sur lui. Ok. Très bien. Tu vas faire ça. Et je t'en prie, pendant ce temps, Naïla, t'es juste à côté avec Loïc. Et tu vois que Loïc regarde ça. Et surtout, il va se tourner vers quelqu'un qui descend l'escalier. Tu vois arriver une femme. Et tu vois bien que pendant que la personne descend, tu vas la reconnaître, Naïla, et Orishas, tu vois bien que tu vas l'inspirer. Elle se rend même pas compte qu'il y a de la magie, dans la mesure où elle est déjà dans un état second. Et que bon, elle est loin déjà, la personne, très très loin. Et toi-même, tu oublies, du coup, il y a une autre pièce derrière, tu es dans cette création, dans ce moment intime où la muse inspire celui qui va créer pour elle ou par elle. Tu as à la fois la porte et tu as à la fois la clé de l'inspiration. Et là, tu vois descendre cette personne
tu la reconnais tout de suite, tout simplement, par le fait que tu as vu la photo d'elle chez elle. Tu reconnais cette personne, elle est quasi éthérée alors qu'elle descend l'escalier, presque diaphane dans ses vêtements. Elle fait jeune, mais aussi plus âgée que ça dans ses yeux. Tu la vois clairement, tu l'as trouvée. Tu sais que c'est Anaïk Pansek, elle est suivie par un homme, le chanteur que tu as vu le matin même. Mais ils sont pas du tout inquiets, entre guillemets, sauf qu'il a quand même, pas du tout inquiet, il a un sac dans la main. Et il descend l'escalier. Farallon, tu es à l'extérieur, tu t'es caché discrètement derrière un muret, et tu vois par les baies vitrées Ourichas qui est un peu plus loin, il est dans une salle contiguë qui touche un homme qui est en train de sculpter. Et puis tu vois Nayla qui... Tu as du mal à voir par les baies vitrées, mais tu vois une femme qui descend, tu la reconnais certainement aussi. À ce moment-là, Nayla, tu ne peux pas t'empêcher d'entendre un bruit. Une vitre explose. La suite, la prochaine fois. 20 points. Non.